Attention aux coups de chaleur. En très peu de temps, dès que la température extérieure est de 20 degrés Celsius ou plus, même à l'ombre, la chaleur peut représenter un risque réel pour nos compagnons. Quels sont les animaux à risque? Même si tous les animaux sont susceptibles de souffrir d'un coup de chaleur, certains sont plus à risque. Par exemple, les animaux en bas âge. Les animaux âgés ou souffrant de maladies cardiaques. Les animaux en surplus de poids. Certaines races brachycéphales, c'est-à-dire aux nez écrasés, comme les bulldogs anglais et français, le carlin, le Boston terrier, le boxer, le chat persan, etc. La chaleur et les chats. L'été est arrivé et avec lui la chaleur et les inévitables canicules. Certains s'en réjouissent, d'autres en ont vraiment horreur, mais qu'en est-il de nos chats? Les félins domestiques ont pour origine un environnement désertique, ils se couchent fréquemment au soleil ou sur une sortie d'air chaud. On pourrait donc penser qu'ils sont très résistants à la chaleur et à ses effets néfastes. Bien que les chats adorent la chaleur, ils sont tout de même susceptibles d'attraper un coup de chaleur, s'ils ne trouvent pas une façon de garder leur température corporelle stable. Lorsqu'il fait très chaud, les minous cherchent les surfaces plus fraîches. Voilà pourquoi on les retrouve souvent couchés au beau milieu de la cuisine, de la salle de bain, sur la céramique ou sur le ciment du sous-sol ainsi que dans les zones d'ombre. On remarque aussi qu'ils se déplacent tranquillement lorsque la surface sous eux devient moins fraîche ou quand l'ombre bouge au fil de la journée. La plupart des chats ont une fourrure qui varie selon les saisons et cette adaptation au climat leur est bénéfique. L'été, elle est donc moins pourvue en sous-poil et plus adaptée aux chaudes températures. Cette fourrure les aide dans la régulation de leur température interne en leur servant d'isolant. Il est important de les aider à garder un pelage sans nœuds en les brossant fréquemment, mais surtout en ne les rasant pas, car leur fourrure les protège du soleil et de la chaleur. La chaleur et les chiens. Il est aussi vrai pour les chiens que pour les chats que la chaleur peut être nocive. Nos pitous aiment beaucoup jouer dehors avec nous et partir en randonnée, mais nous devons nous assurer que nous ne mettrons pas la santé de notre compagnon à risque en même temps. Les chiens doivent avoir accès à un bol d'eau fraîche en tout temps. C'est encore plus vrai quand la température se met à monter. On peut même y mettre de la glace pour une fraîcheur optimale. Pour les chiens qui aiment rester dehors par temps chaud, on peut mouiller leur pelage en profondeur, 1 ou 2 fois par jour, en évitant les oreilles. On peut aussi installer une petite piscine s'ils l'apprécient. Vous pouvez même offrir des fruits, du yaourt sans sucre ou même des conserves congelées. Éviter les activités physiques intenses en journée est un bon truc. On y va tôt le matin ou le soir, on apporte de l'eau pour nous, mais aussi pour toutou et on reste alerte pour distinguer les coups de chaleur et les brûlures au coussinet. On peut également opter pour des bottes légères d'été et on applique une crème solaire pour animaux sur la peau exposée comme le museau. On ne laisse jamais son animal dans un véhicule stationné, pas plus que dans tout endroit clos, peu ou pas aéré, par temps doux ou chaud, même sans soleil. Le risque est alors très élevé et les chiens peuvent mourir en quelques minutes lorsque la température est de 20 degrés Celsius et plus. Finalement, un chien ne doit pas être attaché à l'extérieur sans avoir accès à l'ombre. Comment gérer la chaleur? Comment puis-je faire pour aider mon poilu à gérer la chaleur? La première chose à faire est d'offrir de nombreuses sources d'eau fraîche à votre animal. Si la maison possède plusieurs étages, on devrait y retrouver un bol d'eau par niveau. On peut y ajouter quelques glaçons pour garder l'eau fraîche plus longtemps. Les fontaines d'eau sont aussi très efficaces et appréciées. La nourriture en conserve contient 5 fois plus d'eau que la nourriture sèche. Il est donc recommandé en temps de canicule de les nourrir ainsi plutôt qu'avec des croquettes. Et rien ne vous empêche d'en faire des glaçons, au goût tant apprécié des chats et des chiens. Enfin, il faut offrir plusieurs endroits frais et ombragés à l'animal. Voici quelques trucs faciles à adopter. Fermez les rideaux des pièces exposées au soleil. Faire circuler l'air dans la maison à l'aide de ventilateurs ou utiliser un climatiseur. Laissez une fenêtre entrouverte, idéalement du côté où le soleil ne frappe pas. Faire une bouteille d'eau glacée, qu'on placera dans une petite couverture ou une tête d'oreiller que l'on mettra dans le lit de l'animal ou près de celui-ci. Il ne faut cependant pas utiliser de blocs réfrigérants de type ice pack, car ils contiennent des produits toxiques pour nos animaux.
Et finalement, ne laissez pas l'animal dans une pièce fermée ou mal aérée. Merci d'aimer, de commenter, de partager et de m'encourager en visitant mon site dans la section Contact.